Bonjour, on se retrouve pour la présentation du maquillage du mois, donc ça sera pour le mois de mai. Comme d'habitude, je vais vous présenter les soins que je vais utiliser, le maquillage que j'avais pour le mois d'avril, et puis après, en fonction de ce que je veux changer, j'irai trouver d'autres choses. Donc on commence par les soins. Donc, j'ai commencé à utiliser le Estée Lauder crème globale anti-âge. J'en avais 59 échantillons. Je crois que il doit m'en rester 45 ou 47, un truc comme ça. Donc ça avance, mais j'en ai encore pour au moins... je crois que j'ai pas utilisé ça sur tout le mois d'avril. Je dois en utiliser une quinzaine par mois, j'imagine. Donc encore 3 mois là. Mais j'aime bien. Elle est plutôt sympa cette crème. Mais avant la crème, parce que je fais ça dans le désordre évidemment, j'ai le sérum. Donc j'ai un sérum pour le jour, c'est l'élixir jeunesse City Detox soin liquide jour de Yves Rocher. Donc c'est vraiment un anti-pollution, donc je le mets que le matin. Et le soir, je mets le Estée Lauder Advanced Night Repair, que j'aime beaucoup. Mais il en faut pas mal, je trouve, par rapport à d'autres sérums qui s'étalent, qui sont plus liquides et qui s'étalent plus, on en a besoin de moins. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Il rentre très très vite dans la peau et du coup, j'en mets quand même une bonne quantité, je trouve. Alors là, en l'occurrence, c'est un 75 ml, donc ça va me durer un moment. Mais à noter tout de même, parce qu'il n'est pas donné. Et en contour des yeux, matin et soir, c'est toujours ma Kiehl's, la crème à l'avocat, qui n'a pas l'air d'avancer, si un petit peu quand même. Mais ça va me durer une éternité ce pot, c'est fou ça. Il en faut vraiment très très peu ça pour le coup. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est les soins qui vont me durer... Je vais utiliser vraiment la même gamme, je pense, jusqu'à ce que le petit là, Yves Rocher soit terminé. Et il y en a quand même 30 ml, donc je pense que ça va me durer au moins 3 mois, cette gamme de soins là. Et après, je changerai de crème et je changerai de sérum. Et ça, on verra où on en sera, mais à mon avis, il y en aura encore. Donc voilà pour les soins. En ce qui concerne le maquillage, donc voilà ce que j'avais pour le mois d'avril. Et donc, je vais vous dire ce que je vais garder et ce que je vais changer. Donc, ce que je vais garder déjà, c'est mes palettes, parce qu'elles sont dans un projet. En plus, là, je suis partie en vacances 10 jours. Du coup, je m'en suis pas servi pendant 10 jours. Donc, j'ai la Naked 2 d'Urban Decay. Et je m'occupe en particulier de la teinte Booty Call, qui est encore loin de toucher le fond. La semi-sweet de Too Faced, la Chocolate Bar semi-sweet. Et je m'occupe de la teinte Rhum Raisin. Et là, pour le coup, il y a un beau dip. Donc peut-être bien que ce mois-ci, si vraiment je me focus dessus, peut-être bien que je pourrais toucher le fond. Si ce n'est ce mois-ci, je pense le mois prochain. Il y a la Too Faced Matte Eye. Et j'essaye de toucher le fond sur la teinte Chinchilla. Mais alors là, en l'occurrence, ça va me prendre une éternité parce qu'ils sont vraiment denses, ces fards-là. Et du coup, je m'en suis servi quand même pas mal de fois et je vois à peine que je m'en suis servi, quoi. Donc, on n'y est pas encore. Et enfin, j'ai mon petit duo de chez Lancôme, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Et j'utilise en plus particulièrement la teinte marron, là. Pareil, je commence à avoir un petit creux, là. Donc voilà pour les palettes, je les garde toutes. Ça, je le garde aussi parce que c'est aussi dans le projet mon bronzer Oula de Benefit et puis mon petit fard de Agnès B. Donc ça, je les garde. C'est des trucs que je voudrais terminer en 2019. Qu'est-ce que je garde aussi? En fait, je garde tout ce qu'il y a dans mon projet, quoi, finalement. Donc la base de teint Pink Perfect Crème d'Herborian, je la garde. MAC Conceal and Correct, pareil, je garde et je me sers de temps en temps du côté jaune. Mon petit blush, la Fine One One, évidemment, je garde. En plus, là, c'est vraiment une couleur idéale, je trouve, pour le printemps-été, donc c'est plutôt sympa. Mon gloss d'Helena Rubinstein, je garde. Color Tattoo On Island Bronze, je garde. Pen Pot de chez MAC dans la teinte Soft Ocre,
dont je me sers comme base à paupières. Je garde. Tiens, après cette vidéo, je vais le remuer. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je garde aussi? Le crayon de Je mets Maybelline noir, je garde. La poudre Essence Mattifying Compact Powder, je garde. Elle avance bien. Je l'aime bien cette poudre, elle est sympa comme tout. Quoi d'autre? Mon petit biotherme là, dont j'ai pas pu me servir depuis 10 jours. Mais qui est... Je dis ça depuis plusieurs mois, mais j'espère bien le terminer au mois de mai. Mon rouge à lèvres Kiss Kiss Bang Bang de Marc Jacobs, je garde. La crème SPF, finalement j'en ai pas eu l'utilité encore, mais je pense que je vais m'en servir un petit peu là au mois de mai. C'est l'eau thermale d'Aven et c'est un fluide minéral. Il en reste presque plus. Donc j'aimerais bien le terminer relativement rapidement. Le truc c'est que j'utilisais comme fond de teint le It Cosmétique qui a un SPF 50. Du coup je couplais pas les deux. Mais celui-là, alors celui-là là en l'occurrence c'est la teinte fer, ça y est elle est trop claire pour moi, donc ça je vais la remettre dans les placards. Et ça je garde et je vais vous montrer avec quoi je vais l'utiliser, parce que le truc c'est que comme c'est un fluide minéral, ça fait vraiment un film blanc, je peux pas le porter tout seul. Donc il faut que je le porte sous du maquillage, mais pas sous ça parce qu'il y a déjà un SPF 50. Donc je vais prendre un truc pour pouvoir le porter par-dessus. Le parfum, j'en ai changé puisque j'ai terminé mon Flower Bomb de Viktor & Rolf. Du coup, je suis passée sur la brume parfumée pour le corps de Narciso. Et je pense que j'en aurai pour entre 2 et 3 mois pour la terminer. Donc ça, je continue à m'en servir. Je viens juste de commencer à l'utiliser. Mon baume à lèvres, les bonbons de Unique, je garde. Il avance bien, mine de rien, là. Je m'en sers que à la maison, mais j'en suis à plus de la moitié, je pense. Donc ça je garde. Et le reste je vais pouvoir switcher. Non, ça je garde aussi, pardon. Le Essence Stay All Day Caesar, le correcteur. Je vais le garder, j'ai enlevé le stopper. D'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé comment on faisait pour enlever les stoppers. Je lui ai pas encore répondu mais je vais le faire. Et puis peut-être que à l'occasion je ferai une vidéo. Mais là il est bientôt terminé, donc j'aimerais bien le terminer. Et comme c'est quand même une couvrance légère, même avec un petit peu plus de couleur sur ma peau, je peux encore l'utiliser. Donc ça, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé. Par contre, malheureusement, mon Naked Skin d'Urban Decay, sur lequel j'ai aussi enlevé le stopper, et qui pour le coup est vraiment bientôt terminé, mais, oh ouais, il n'y a quasiment plus rien. Oh non, je peux pas remettre ça dans mes placards pendant 6 mois, c'est pas possible. Ah, ça me sent le cœur. Non, je vais le garder encore parce que je voudrais vraiment le terminer si je peux. Vraiment, ça m'embêterait énormément de le remettre dans mes placards pendant 6 mois alors qu'il n'y a quasiment plus rien dedans, quoi. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais vraiment, il n'y a plus grand chose, quoi. Le problème, c'est que ça y est, il est vraiment clair pour moi, là. Très très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un plus foncé et je vais le coupler. Je vais coupler les deux. Comme ça, j'espère pouvoir le terminer. Mais du coup, je vais le garder quand même. Parce que vraiment, enfin, ça serait vraiment idiot de garder ça encore plusieurs mois. Pour les blushs, le blush Play de Essence, je m'en suis servi 2-3 fois, donc je vais pouvoir le remettre dans le placard. L'highlighter, pareil, je m'en suis servi, je pense que ça se voit. J'essaie de pas trop me servir de la jolie fleur, donc je me suis concentrée sur ce point-là, et du coup on voit un peu plus que je m'en suis servi, quoi. Il est très très joli, je l'aime bien. Mais je le range. Le California de Benefit, je crois pas m'en être servi en fait. Peut-être une fois. En fait, je me concentre tellement sur le Fan One One que le reste passe un peu à la trappe. Je vais voir si je le change ou pas celui-là. Celui-là, il est en discussion. Et mon Urban Decay dans la teinte Back Talk que j'aime beaucoup. Mais pareil, donc je ne me suis pas servi énormément du coup. Peut-être une fois ou deux. Je vais le ranger. Bon, je vais voir par quoi je peux remplacer tout ça et je reviens. Ok, alors voilà ce que j'ai sélectionné comme nouveauté. Enfin, nouveauté. Nouveauté, je m'entends.
Donc pour le fond de teint, j'ai repris le It Cosmetics CC Crème SPF 50, mais dans la teinte, cette fois dans la teinte light, qui est donc un peu plus foncée que la teinte fer. Et là, pour le coup, cette couleur me va parfaitement. Et j'ai pas l'impression de m'en être servi énormément, et pourtant, il est bien descendu quand même. Enfin là, je m'en suis servi non-stop pendant 10 jours. Mais ouais, il est bien descendu. Hein. Donc voilà. Et puis les jours où j'ai pas forcément besoin d'un fond de teint, parce que ça a quand même pas mal de couvrance, hein, mine de rien. C'est une bébé crème, enfin, c'est une CC crème, mais ça a la couvrance d'un fond de teint. Et quand je vais vouloir un peu moins de couvrance, je vais commencer à me servir de ma Nude Magique Bébé Cream, qui est en fait une crème grise. Et quand on l'étale, elle est censée s'adapter à la couleur de la peau, mais en fait, ça a beau être la teinte peau claire à médium, c'était un peu foncé pour moi jusque-là. Là, je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec cette couleur, on verra bien en tout cas. Et du coup, quand j'utiliserai ça, eh ben, je mettrai le SPF d'Avène en dessous. Ça permettra à la fois d'avoir le SPF, mais la bébé crème va neutraliser le côté blanc de Avène. Donc ça devrait, en théorie, bien marcher ensemble. Ensuite, comme blush, quand j'aurais pas envie d'utiliser le Fine One One, j'ai pris le Coral là, de Milani, qui est quand même assez patate. C'est le powder blush dans la teinte 05 Coral Cove. Et je suis pas sûre de m'en être... Genre, je sais que j'en suis pas beaucoup servi. Je ne suis pas sûre de m'en être déjà servi. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Et sinon, j'ai celui de Becca dans la teinte Flower Child, qui se présente comme ça, donc qui est beaucoup plus rose, rose un peu poudré, enfin, entre le rose et le corail, mais plus cool que celui-là quand même. Hein. Comme highlighter, je vais prendre le What's Up de Benefit, qui est très très joli, un highlighter crème. Pareil, ah si, je m'en suis un peu servi quand même, il est un peu descendu dans le tube, mais pas beaucoup. Et pourtant, je l'aime vraiment bien. Donc ça sera mon highlighter pour le mois de mai. Ensuite, histoire d'éviter vraiment d'en avoir ras-le-bol de mes 4 palettes là, sur lesquelles je tourne beaucoup en ce moment, je me suis pris, et aussi pour me servir de mes singles, je me suis sorti 2 singles. Donc un de chez L'Oréal, c'est un L'Oréal Infaillible dans la teinte permanente kaki, qui est donc un vert. Je me suis dit bon, allez, pour le mois de mai, peut-être que j'aurai envie de mettre du vert, on verra bien. Et un single d'Urban Decay dans la teinte Strip, qui est un argenté qui tire franchement sur le bleu-violet. Je sais pas si vous allez le voir là, mais... Et je crois que je m'en suis jamais servi sur les yeux. Donc, ça sera pour ce mois-ci, au moins une fois ou deux. Et enfin, pour les lèvres, donc j'ai toujours les 2 rouges à lèvres dont je vous parlais qui restent jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Mais j'en ai pris d'autres histoire de varier un peu les plaisirs. Donc dans la dernière Crazy Box, j'ai reçu le Maybelline dans la teinte Hot Sand. Je m'en suis pas encore servi, donc je vais tâcher de commencer. Je me suis sorti le crayon de Lord & Berry dans la teinte Intimacy. Ça pareil, j'ai dû m'en servir une fois. C'est un rose, un rose qui tire un peu sur le mauve. Le crayon de chez NARS dans la teinte Never Say Never, qui est un rose un peu plus foncé. Il me rappelle en fait pas mal, maintenant que je le vois, il me rappelle pas mal celui de chez Marc Jacobs. Swatchons-les, dis donc. Donc, Marc Jacobs et NARS. Non, ça va, ils sont quand même différents. Le NARS est plus violet. Donc ça va. Et j'ai sorti 2 Charlotte Tilbury. Donc un qui est un mat qui s'appelle le Sexy Sienna, qui est corail orangé. Et un nude, le Beach Perfect, qui va avec tout, qui est très facile. Est-ce qu'il ressemble beaucoup à celui de chez Maybelline? Non. Celui de chez Maybelline est plus clair.
Ah, puis j'ai oublié de vous dire, donc pour coupler avec le correcteur Naked Skin, je prends le Shiseido, c'est le correcteur de teint soyeux, dans la teinte 2B, donc ça je m'en suis servi tout l'été dernier, je l'ai bien descendu, il en est là. Donc il n'est pas complètement impossible que je le termine cet été. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il a une couleur bien plus foncée. Ah ouais, non, laissez tomber, il y en a vraiment plus beaucoup. Ah, ça serait cool si je pouvais le terminer. Donc, je pense que je vais pouvoir le coupler. J'espère. Histoire de finir l'Urban Decay. Puis après, je continuerai avec celui-là tout seul parce qu'il était très bien l'été dernier. Bon bah voilà, vous savez tout pour mes soins et mon maquillage pour le mois de mai. Je pense que je me suis pris quand même une variété assez large en termes de rouge à lèvres, de blush aussi, d'ombre à paupières. Je suis assez contente de prendre. Je pense que je vais le faire tous les mois maintenant, de me prendre une ou deux ombres à paupières comme ça en singles pour compléter les palettes. Comme ça fera un petit peu de renouveau tous les mois quand même. Si vous aussi vous faites ça, de faire des petits paniers comme ça mensuels, bah, quelle gamme de couleurs vous avez choisi, quelle palette vous avez choisi pour le mois de mai. Là on rentre vraiment presque dans l'été, donc voilà, moi j'aime bien passer sur des corails, des trucs comme ça à cette période-là de l'année. Bon bah j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.